Il s'agit dans la dernière question de l'exercice de donner et de calculer l'aire qui est assurée donc sur ce dessin. Pour être plus précis, l'aire assurée, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire qui est sous la courbe représentative de la fonction f, qui est au-dessus de l'axe des abscisses et qui est comprise entre la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale moins 2. C'est très précisément l'intégrale de la fonction f entre moins 2 et 0. Et cette intégrale, on va pouvoir la calculer puisqu'on connaît la une primitive donc de la fonction f de x. Alors on commence par dire que l'aire assurée est délimitée par les droites d'équation x égale 0, donc ce qu'on a dit, celle-là, et x égale moins 2, celle-là n'est pas très utile ici, puisque la courbe passe en C pile de coordonnées moins 2, 0, mais bon, officiellement dans la définition, il y a cette droite-là. La courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire la courbe gamma, et l'axe des abscisses. Donc sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire moins 2, 0, la fonction f est toujours supérieure ou égale à 0, donc l'interprétation graphique de l'intégrale de f entre moins 2 et 0, c'est très précisément ce qu'on cherche. Donc l'aire cherchée vaut alors l'intégrale entre moins 2 et 0 de la fonction f de x dx. Et ça, c'est égal, donc, puisqu'on connaît une primitive de f qui est phi, c'est donc égal à cette fonction phi prise pour les valeurs moins 2 et 0, enfin la différence des deux, c'est-à-dire exactement phi de moins 2. Qu'est-ce que je raconte? Justement, c'est toujours phi de 0 moins phi de moins 2, toujours la plus grande moins la plus petite, plus grande valeur moins la plus petite valeur. Si c'est dans cet ordre-là, en fait, c'est la valeur du haut moins la valeur du bas, pour être précis. Donc ça, c'est égal à... Alors, phi de 0, on va le calculer, ça fait phi de moins 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3, facteur de l'exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça fait moins 3. L'exponentielle de 0, on se rappelle bien que ça vaut 1, puisque la fonction exponentielle a à peu près cette tête-là. Voilà. Donc ça va pour le phi de 0. Ensuite, moins phi de moins 2. Alors, moins 2, moins 3, ça fait plus 2, moins 3, ça fait donc moins 1. Donc le moins qui est là va se simplifier avec le moins 1 qu'on vient de trouver pour faire un plus, et il reste exponentielle de moins 2, c'est-à-dire exponentielle de plus 2. Donc ça, c'est la valeur exacte qu'on nous demande de donner. Et ensuite, on nous demande de donner la valeur approchée, et avec ma calculatrice, j'ai trouvé ce résultat approché. Simplement, on nous demande de donner le résultat à 10 moins de près, ce qui nous fait comme résultat 4,39. Donc ça, c'est la valeur approchée. Donc, ces deux valeurs sont données en unité d'aire
Et comme on ne nous en demande pas plus, ça s'arrête là, mais simplement si vous voulez rappeler de ce que c'est qu'une unité d'air, c'est une unité d'air qui correspond à un carré de côté, donc 1, si on a un repère orthonormal, ce qui est le cas dans cet énoncé. Donc ça c'est une unité d'air. Voilà.